Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo tutoriel sur Power Apps, dans laquelle nous allons voir étape par étape comment faire une boîte de dialogue au design un peu sympa. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas la prétention d'être UI UX designer. Le but ici c'est de découvrir ensemble les nouvelles options de l'éditeur de Power Apps qui sont très intéressantes pour améliorer l'esthétique de nos applications Canvas. Donc on va se rendre sur l'éditeur où j'ai préparé, bon c'est pas une vraie application, c'est plutôt un lot d'items histoire d'avoir un fond un peu coloré. Et donc la première étape, ça va être d'ajouter un bouton qui va nous servir de déclencheur pour faire apparaître notre dialog box, donc à la manière d'un pop-up. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce bouton ici, le mettre en haut à droite de l'écran. Ce contrôle, on va lui donner le nom de confirmer. Ce bouton, dans son onSelect, nous allons utiliser une variable de contexte, vu qu'elle ne sera valable que sur cet écran. Donc update context, on n'oublie pas l'écran gauche. Cette variable, on va la nommer dialogue et on va la mettre à true. Ce sera une variable booléenne. Ensuite, on peut ajouter un container. Alors, on va prendre un container dans les layouts, un container qui sera simple, voilà, sans formatage. On va le caler en haut et à gauche de notre écran. Et pour qu'il occupe toute la taille de l'écran, on va mettre sa largeur égale à la largeur de son parent. On va faire de même pour la hauteur. Et pour l'instant, on va lui mettre une couleur un peu grisée. Alors là, je vais aller directement là-dedans. Et je vais juste mettre 0,5 en alpha. Et on va avoir une teinte un peu sombre. Et pour faire apparaître ce container, et bien, tout simplement, dans son visible, on va mettre notre variable de contexte VXDialog. Et là, si j'appuie sur le bouton, mon container apparaît. Dans ce container, on va faire la boîte de dialogue avec un autre container. Cette fois-ci, on va prendre un container vertical. On va lui mettre un fond blanc. On va le centrer approximativement sur... Alors là, j'ai fait une erreur, il n'est pas dans mon container. Voilà, il faut qu'il soit imbriqué. Sinon, ça va permettre de le faire apparaître comme un objet, un groupe d'objets, en utilisant le premier container. Ici, on va le centrer approximativement, et pour qu'il soit toujours centré, de manière un peu responsive, on va pouvoir ici lui affecter une largeur fixe. La hauteur, c'est bon. Et là, cette fois-ci, on va utiliser les x, donc parent.height divisé en 2. Pardon, non, c'est la largeur divisé en 2, moins self. Donc là, on fait appel à la propriété largeur de cet objet divisé en 2. Donc là, je fais la largeur de l'objet parent, c'est-à-dire le container 1, divisé en 2, moins la moitié de sa propre largeur. Et là, en fait, c'est une formule qui nous permet d'avoir un positionnement centré sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, eh bien, on va faire à peu près la même chose,
mais cette fois-ci on va utiliser la largeur. Alors vous pouvez faire 0,5, hein, ça marche aussi, fois 0,5 moins self.height fois 0,5. Et là, notre container sera toujours centré ici. Dans ce container, la première chose à faire, ça va être un échappatoire, c'est-à-dire on va mettre peut-être un petit icône. Alors je vais prendre un icône, hop, voilà, un cancel ici qu'on va centrer à droite. Et bah, cette fois-ci, on va récupérer notre précédent bouton, notre update context, mais cette fois-ci, on va mettre un false. Donc là, on a bien le cheminement, c'est-à-dire en bas de lecture, je clique sur mon bouton confirmer, le pop-up apparaît, et si je clique sur la croix, il disparaît. Nous allons insérer un peu de texte. On va faire eh bien, de label texte. De label texte. Voilà, on va les sélectionner tous les deux. On va leur appliquer une largeur automatique. Et en hauteur, alors pour la hauteur, on va faire un petit 140. Voilà, on va voir large. Ici, il y aura notre question. Voulez-vous effectuer cette action? Alors là, mon texte doit être noir, donc je vais changer la couleur. Oui, hop. Alors j'ai des variables de couleurs qui sont déjà préenregistrées. Nous allons le centrer. On va mettre une taille un peu plus grande. Donc on va mettre du 27 par exemple. On va corriger les fautes d'orthographe. Là, même si cette police me plaît, on va essayer de choisir quelque chose peut-être d'un peu plus classique dans les polices de base. En lato par exemple, on va mettre la question en gras, peut-être. Et ici, la question, on la met plutôt en light. Voilà. On augmente encore un peu la police, que ce soit visible. Et enfin, dans la partie basse, on va pouvoir ajouter deux boutons. Un pour annuler et un pour confirmer. Pour cela, je vais les mettre dans un autre container. Ici, à la suite, je vais prendre un container, cette fois-ci, horizontal. Mon layout. Voilà. Je vais lui mettre une hauteur qui va être non pas flexible mais fixe, une hauteur de, on va mettre 160, alors un peu, on va mettre 140, et ici mon texte lui va être sur une hauteur flexible, de manière à ce que mon container se retrouve toujours en bas. Alors je vais même pouvoir le réduire un peu, on va mettre 110. Voilà. Dans ce container, j'ajoute donc deux boutons. Et de 1 et de 2. Pour l'instant, on va les laisser centrer. On va mettre un gap de 50. Pardon. On va les centrer. Hop. Et ici, dans l'objet, donc un bouton annuler et un bouton confirmer. Alors voilà, on a ici notre dialog box. Donc sur le bouton annuler,
pour éviter de reprendre ma formule, ici je vais juste faire un select, hop, de mon icône 1. Voilà, en fait quand je vais cliquer sur le bouton annuler, ça va simuler un clic sur cette icône, et si j'ai des choses à rajouter dans l'update contexte ici, et bien j'évite de faire deux fois la formule. Et dans le confirmer, dans le onSelect, et bien j'ajoute tout simplement, ça peut être mon patch, ma variable, mon remove. Alors voilà, nous avons notre boîte de dialogue, somme toute assez basique, qui est fonctionnelle. Maintenant, nous allons voir un peu comment lui donner un design un peu plus attrayant. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est que récemment sont apparus ici sur les containers la possibilité ici d'avoir un border radius et du drop shadow. Alors là, si on prend un border radius de 30 par exemple, on va avoir nos bords qui vont s'arrondir pour donner un aspect un peu plus doux à notre boîte de dialogue. On va même pouvoir aller un cran au-dessus. Je pense que du 40, ça se prêtera bien. Et pour éviter là-haut que notre croix d'annulation soit un peu trop sur le bord, et ben on va mettre un peu de padding. Ici, top, on va mettre 20 pour aérer un peu. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter du drop shadow. Alors il ne va pas se voir beaucoup parce que pour l'instant on a un fond sombre. Ce que je vais faire, c'est que on va modifier notre container. Au lieu de lui mettre une couleur sombre, on va lui mettre une couleur claire, du blanc. Et on va toujours dans la même veine changer ici l'alpha pour avoir un peu de transparence. On va pas le laisser comme ça, mais ici ça va nous permettre de mettre en valeur le drop shadow. Donc on peut passer ici de plusieurs valeurs en semi-bold par exemple. Voilà, on a un peu de relief qui se crée, une élévation. On peut la prononcer plus ou moins. En général, je mets du semi-bold ou du bold sur ce genre d'objet. Voilà, et là on a vraiment l'impression, ça fait beaucoup moins plat. C'est vrai que si on enlève, on a vraiment un aspect plat, et là on a tout de suite un peu plus de relief, c'est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. Maintenant, nous allons nous occuper des boutons, ici en bas, et on va essayer d'optimiser un peu ça et profiter un peu de la courbure de notre container. Alors ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de faire des boutons qui occupent tout l'espace ici du container et qui vont épouser les formes de celui-ci, et donc l'arrondi inclus. Une propriété intéressante du border radius qu'on a sur le container, c'est que le border radius parent s'applique, vient rogner en fait les objets enfants. C'est-à-dire que là, si je prends mon bouton et que je le mets sur toute la hauteur et que je lui mets une largeur flexible, je vais faire pareil pour l'autre pour que ce soit équivalent, et ben on voit tout de suite que notre bouton en fait a épousé l'arrondi du container. Et alors ça, c'est une propriété très intéressante parce qu'on va pouvoir faire une boîte de dialogue assez sympa où on va avoir vraiment ici le bouton qui sera intégré à la boîte de dialogue. Du coup, comme nos boutons sont un peu plus gros, on va pouvoir augmenter peut-être la taille du texte, passer à 21 par exemple. Alors pour ajouter encore un peu plus de relief, on va pouvoir utiliser une petite astuce qui a été découverte par Christine Kolodziejski, qui va nous permettre de flouter l'arrière-plan et ainsi d'ajouter encore plus de profondeur et de relief à notre design. Sur le fond, au lieu de mettre une couleur avec un peu d'alpha, on va mettre un objet HTML, un HTML texte, qui se trouve ici. Hop.
On va reprendre nos formules ici, hauteur et largeur automatique. On va remettre notre couleur de fond ici totalement transparente. Hop. Et c'est ici que la magie va opérer. Tout simplement ici remplacer le HTML texte par cette ligne de code. Et là on voit tout de suite un effet de flou donc, qui s'appelle le glassmorphisme et qu'on a notamment grâce à cette fonction ici, backdrop filter blur 5 pixels. Donc là si on augmente ici la taille des pixels, on augmente le flou. Mais bon, 5 pixels c'est suffisant pour une mise en relief. Et on aura juste à veiller à ce que notre objet soit bien, en arrière-plan. Et là, quand on va cliquer sur notre bouton confirmer, on va avoir notre arrière-plan qui va se flouter. Hop. Alors s'il y a un ascenseur qui apparaît ici, il faut juste veiller à ce que votre padding soit à 0, car on va récupérer la largeur de l'objet HTML texte et sa hauteur. On enlève un pixel pour le décalage, mais ici il faut absolument que le padding soit à 0 sur les 4 côtés. Voilà, notre ascenseur ici vient de disparaître. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc je vous mettrai en description de la vidéo la formule ici qui permet de transformer un HTML texte en fond flou et de flouter l'arrière-plan. Et si vous avez, vous aussi, vous souhaitez utiliser un thème personnalisé avec des variables préenregistrées, eh bien, je vous invite à suivre le lien qui sera en description aussi, où je décris un peu la solution que j'avais développée dans le cadre du French Power Break. Merci, à bientôt, au revoir.